l'exercice 3, soit le groupe spatial C2. Donc, on a un groupe spatial C2, soit le groupe spatial C2. La première question, ils ont demandé d'identifier le réseau de Bravais, le groupe ponctuel et le système cristallin qui lui correspond. Pour le réseau de Bravais ou bien le mode de réseau, la détermination du mode de réseau à partir de la notation des groupes spatiaux, c'est à partir de la première lettre écrite en majuscule dans le mode ou bien dans la notation donnée. La première lettre en majuscule correspond au mode de réseau. Comme vous savez, on a les modes de réseau de Bravais connus. On a, je vais vous montrer le tableau de mode de réseau de Bravais. Vous devez les connaître. On a le réseau primitif, noté P, sa notation est P. On a les atomes ou bien les motifs sont que sur les sommets de la maille. Donc, les coordonnées de ces atomes ou bien de ces motifs, c'est de 0, 0, 0. À cause de quoi? À cause du choix de l'origine. Le choix de l'origine est arbitraire. Donc, chaque sommet est considéré ou bien possède des coordonnées de 0, 0, 0. 0 en X, 0 en Y et 0 en Z. Et pour le mode de réseau centré, ce mode de réseau centré est noté I. On a les atomes ou bien les motifs dans les sommets de la maille plus le centre de la maille. Exemple, si on a une maille cubique, on a dans tous les sommets de cube, on a des motifs et dans le centre de cube. Et pour les coordonnées ou bien les coordonnées des motifs ou bien des atomes sont toujours les sommets 0, 0, 0. Et pour le centre de la maille, on a toujours un demi, un demi, un demi. Maintenant, pour le mode de réseau à base centrée, je vais les faire très vite. Puis, je partage avec vous le document dans le groupe. À base centrée, on a 3 types A, B et C. Qu'est-ce que ça veut dire A? A, donc, on a toujours dans ces modes, on a des motifs ou bien des atomes sur les sommets de la maille. Dans le mode A, on a dans les sommets plus autres supplémentaires. Les supplémentaires sont sur les deux bases opposées A. Les deux bases opposées A. Plus tard, on va voir autre chose. Je vais la représenter maintenant pour simplifier l'étude. Si on a ce plan, on a X, Y et Z qui est ici. Celui-là Z. X, les bases ou bien les bases centrées A sont les bases qui bisectent l'arête A. Donc, la base A, c'est la base qui bisecte le X. La base B bisecte Y. Et C avec le Z. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant. Donc, on a sur les sommets les coordonnées des motifs de coordonnées 0, 0, 0. Puis, dans le A et le B et le C, une petite astuce. CGA, donc
les coordonnées supplémentaires, j'annule A, donc 0, 1 demi, 1 demi. B, c'est la deuxième lettre, donc j'annule la deuxième, 1 demi, 0, 1 demi. C, c'est la troisième lettre, j'annule la troisième, donc 1 demi, 0. Et pour le mode de réseau à face centrée, le mode de réseau à face centrée, comme si on a le mode A plus B plus C. Donc on a des motifs sur les sommets plus tous les centres des faces. Donc on aura 0, 0, 0 les sommets et 0, 1 demi A qui correspond aux faces A et 1 demi, 0, 1 demi qui correspond aux faces B et 1 demi, 0 qui correspond aux faces C. Maintenant, je vais entamer l'exercice. Identifier le réseau de Bravais et le groupe ponctuel et le système cristallin qui lui correspond. Maintenant, pour le réseau de Bravais, on dit le réseau de Bravais. Le réseau de Bravais, c'est le mode de réseau plus le système cristallin. Le réseau de Bravais, c'est le mode de réseau plus le système cristallin. Maintenant, on va déterminer le réseau de Bravais. Le réseau de Bravais, ou bien la notation de réseau de Bravais ici pour ce groupe spatial, j'ai dit que c'est la première lettre en majuscule. Donc le mode de réseau, c'est le mode C. Mode de réseau C. Aussi, le groupe ponctuel. Et pour le mode de réseau, ça se fait pas... c'est pas suffisant de dire que le mode de réseau est C. Il faut aussi déterminer les coordonnées ou bien des positions des atomes ou bien des motifs de ce mode de réseau. C, comme j'ai dit, c'est pas un réseau primitif. Donc, j'ai des motifs dans les sommets, sur les sommets, donc sur 0, 0, 0. Et j'ai autre supplémentaire, comme c'est un réseau ou bien mode C. Comme j'ai dit A, B, C, donc je garde la première 1 demi, et j'annule la troisième C. Donc, on aura des positions 0, 0, 0 plus 1 demi, 0. Qu'est-ce que ça veut dire 0, 0, 0 plus 1 demi, 0. Dans cette maille, à chaque, ou bien à tout atome en position 0, 0, 0, ou bien... en gros, à tout atome en position, X, Y, Z, il existe à tout atome en position X, Y, Z, il existe un atome équivalent. Il existe un atome équivalent ou bien équivalent en X plus 1 demi, comme si j'ai fait la somme 0 plus 1 demi, 0 plus 1 demi, 0 plus 0. Donc X plus 1 demi, Y plus 1 demi et Z. Donc à tout atome en position X, Y, Z, il existe un atome équivalent en X plus 1 demi, Y plus 1 demi et Z. C'est nécessairement l'existence ou bien la coexistence des deux positions ensemble dans ce mode de réseau. Donc, on n'est pas obligé d'appliquer des éléments de symétrie pour dire que j'ai une position équivalente sur X plus 1 demi, Y plus 1 demi et Z. Le mode de réseau, dès que j'ai ces deux positions, donc, le mode de réseau, il détermine déjà deux positions équivalentes. Donc, pour déterminer les autres positions équivalentes dans la maille, je vais utiliser les éléments de symétrie. Maintenant, on a pu déterminer ces deux positions. Maintenant, pour le groupe ponctuel, comment on va déterminer le groupe ponctuel? Pour déterminer le groupe ponctuel, il faut convertir les éléments de symétrie non translatoires en éléments translatoires. Exemple, dans ces notations,
j'ai un mode B, je vais prendre un groupe spatial de ces groupes spatiaux. Je vais prendre celui-là. B, C1. Le mode de réseau, c'est B. Le groupe ponctuel, qu'est-ce que je vais faire? Le B et le C et le N, ce sont des plans de glissement. Donc, ce sont des éléments de symétrie translatoire. Qu'est-ce que je vais faire moi? Si j'ai des plans de glissement translatoire, je vais les considérer comme des miroirs. Et si j'ai des axes de rotation, des axes hélicoïdaux, je vais les considérer comme des axes propres, comme des axes simples, pas propres. Donc, CG, B, CN sont des plans de glissement. Donc, mon groupe ponctuel, c'est M. Dans ce cas, je vais prendre un peu simple. Et c'est le F, le mode de réseau F, avec 4, 1, 3, 2. Si je veux déterminer le groupe ponctuel, c'est... qu'est-ce que j'ai dit? Il faut convertir les éléments de symétrie non translatoires en éléments de symétrie translatoires. Donc, on a ici le 4,1. 4,1, c'est un axe d'ordre 4. C'est un élément de symétrie translatoire. Donc, je vais le convertir en élément non translatoire. L'élément non translatoire qui correspond à 4,1, c'est 4. 3, c'est non translatoire. 2, c'est non translatoire. Donc, mon groupe ponctuel, c'est 4, 3, 2. Dans ce cas, j'ai 6, le P, 6, 3 sur M, c'est M. P, c'est le mode de réseau primitif. 6, 3, c'est un axe hélicoïdal d'ordre 6. Sur M, donc c'est un axe perpendiculaire à ce miroir. Donc le C, c'est un plan de glissement. Le M, c'est un élément non translatoire. Donc je vais garder les éléments non translatoires tels qu'elle est. Et je vais convertir les éléments translatoires en éléments non translatoires. Donc 6, 3, il devient 6. Sur M, donc je garde 6 sur M. Le C, il devient M, parce que c'est un plan de glissement. M, il reste tel qu'elle est. Donc, mon groupe ponctuel, c'est 6 sur M. J'aurai que les éléments de symétrie non translatoires. Comme on a vu dans le tableau des groupes ponctuels du premier chapitre, vous voyez que les groupes ponctuels sont déterminés que avec des éléments de symétrie non translatoires. On a des miroirs et des axes simples, quel que soit axe propre ou non propre. On n'a pas des éléments de symétrie translatoires dans ce tableau de groupes ponctuels. Maintenant, je vais revenir à l'exercice. Donc, on a dit que le mode de réseau c'est C. On a ces deux coordonnées. Ça veut dire qu'à tout atome en position x, y, z, il existe un atome équivalent en x plus 1 demi, y plus 1 demi, z. Le groupe ponctuel ici, c'est quoi mon groupe ponctuel? C'est la suite après la lettre en majuscule. Et c'est un axe de... On a 2 ici. Est-ce que c'est un élément translatoire ou non translatoire? C'est un élément non translatoire. Donc, je vais le garder. Donc, mon groupe ponctuel, c'est 2. Et vous connaissez que le groupe 2, c'est un groupe qui appartient au système cristallin monoclinique. Donc, le système cristallin. Donc, maintenant, on peut déterminer le système cristallin. Le système cristallin, avec 2 L. Cristallin est le monoclinique. Et on a déterminé le système cristallin. Je vais revoir ou bien je vais relire la question. Identifier le réseau de Bravais. C'est bon, c'est identifié avec ces trucs. Le groupe ponctuel, c'est identifié. Et le système cristallin qui lui correspond.
on a identifié le système cristallin, mais il faut préciser, il faut donner un sens au système cristallin. Le système cristallin, il est défini par ses directions privilégiées et ses paramètres. Donc, c'est pas suffisant de dire que le système cristallin est un système monoclinique. Il faut déterminer les paramètres de la maille, et il faut aussi déterminer les directions privilégiées. Donc, les paramètres de la maille. On a les paramètres de la maille pour le système monoclinique. A différent de B différent de C. Et alpha égale à bêta. Alpha égale à gamma égale à 90 et bêta quelconque. Donc alpha égale à gamma égale à 90 degrés et bêta quelconque. Et pour les directions privilégiées, je vais noter des directions privilégiées, je vais les noter DP. Les directions privilégiées pour ce système cristallin, le système monoclinique, c'est Y. On n'a que la direction Y. Donc, maintenant, on a bien répondu à la première question. Donc, on va passer à la deuxième question. Effectuer sa projection côté. La projection côté, comme on a vu, la projection côté dans le module de chimie inorganique en deuxième année, c'est la même chose. On va faire une projection côté sur le plan X, O, Y. Je vais vous donner un exemple. J'ai pas trouvé un bon exemple pratique ici, donc je vais dessiner ma maille, je vais présenter ma projection côté, mais avant de représenter la projection côté, on va donner quelques notions ou bien on va discuter quelques trucs. La représentation de la projection côté ou bien la projection de la maille, elle est sur le plan X, O, Y, comme j'ai dit. On représente les relations entre les paramètres de la maille. Plutôt en respectant les paramètres de la maille. Donc, lorsqu'on a déterminé le système cristallin, on a déterminé aussi les paramètres de la maille. Donc, il faut respecter les paramètres de la maille. Pour la représentation de la maille, il faut respecter les paramètres de la maille. Aussi, autre chose, on va donner autre définition ou bien autre notion. On identifie les éléments de symétrie qui apparaissent dans la notation du groupe spatial. Donc, on a commencé par un groupe spatial. On a déterminé le mode de réseau. Puis, on a déterminé quoi? On a déterminé le système cristallin, le groupe ponctuel et le système cristallin. Donc, tout ça, on va trouver toutes ces notions dans la maille. Donc, commençons par les paramètres de la maille. Il faut les respecter. Il faut dessiner une bonne maille telle que A différent de B différent de C. Et comme on va utiliser ou bien on va représenter une projection côté, donc sur le plan X, O, Y, on va s'intéresser que au A et B. Donc, on va dessiner un rectangle A différent de B. Et on va respecter l'angle de 90 degrés. Maintenant, il faut déterminer tous les éléments de symétrie qui sont identifiés dans la notation du groupe spatial. Et on n'a que l'axe d'ordre 2. Donc, on va le représenter dans la maille. C'est la première chose. Après le dessin et après la représentation de la maille, il faut identifier ou bien il faut représenter les éléments de symétrie qui sont écrits ici qui sont identifiés dans la projection dans le groupe spatial, dans cette représentation. Et j'ai le BCN. Dans cet exemple, je vais les représenter
je vais dessiner ma projection et je vais représenter ces éléments de symétrie qui sont ici dans le groupe spatial. Dans ce cas, on n'a que l'axe d'ordre 2. Je vais revenir à... Dans la première question, on a presque répondu à l'exercice. On a fait toutes les étapes, ou bien on a fait tout le travail dans la première question. Pour les positions, ou bien les positions équivalentes, qu'est-ce qu'on a ici comme position? On a, comme j'ai dit, à tout atome en position x, y, z, il existe un atome équivalent en x plus 1 demi, y plus 1 demi, z. Donc, ici, on a on va discuter la multiplicité. La multiplicité de ce mode de réseau est égale à 2. Donc, on a deux coordonnées, deux positions. Maintenant, il faut noter, c'est une règle, bien, je sais pas, le nombre de positions générales. Donc, il faut connaître cette définition, c'est une définition. Le nombre des directions, ou bien des positions générales. Les directions dans la symétrie d'orientation. Pas de la symétrie de position. Ici, on parle de position, pas de direction. Donc, nombre des positions générales. Le nombre des positions générales égale à quoi? Égale à la multiplicité de réseaux. La multiplicité de réseaux multiplie fois l'ordre du groupe ponctuel. L'ordre du groupe ponctuel. L'ordre du groupe ponctuel qu'on a fait déjà dans le premier chapitre. Avec l'ordre du groupe ponctuel, c'est 1. Là, donc, je vais ordre du groupe ponctuel égale à quoi? 1, c'est l'identité, plus la somme des nombres, la somme de nombres d'axes propres, la somme de nombres d'axes propres, multiplié fois quoi? Multiplié fois les directions, fois comment dire, les opérations, bien les directions engendrées, les positions engendrées. Je vais chercher le mot exact. Il est là quelque part. Fois. Je vais chercher le mot exact. Oui, le nombre des directions équivalentes ou bien des positions équivalentes. Oui. Donc, 1, c'est l'identité, fois le nombre d'axes propres, fois le nombre des directions ou bien des positions équivalentes engendrées par ces axes. Donc, fois le nombre de directions équivalentes, de positions équivalentes. Si on est dans
la symétrie d'orientation, on discute les directions. Dans la symétrie des positions, on discute les positions équivalentes. Multiplier fois 2. 2, cette multiplication, c'est conditionnel. Si on a un miroir, on fait fois 2. Si on n'a pas un miroir, on fait fois 1, pas fois 2. Donc, celui-là, c'est le groupe ponctuel. Donc, pour calculer le nombre de positions générales, on va multiplier la multiplicité de réseaux fois l'ordre des groupes ponctuels. Dans ce cas, on a le groupe C2, le groupe spatial C2. La multiplicité du groupe, c'est égal à 2, comme on a précisé dans le début. On a 1, 2, c'est la multiplicité, c'est le nombre des positions ou bien des coordonnées dans ce mode de réseau. Donc, 2 fois quoi? On a 1, c'est l'identité, plus c'est un groupe ponctuel 2. Le groupe ponctuel 2, il engendre... on a un seul axe propre, c'est l'axe d'ordre 2. Oui. Déjà, l'axe 2, ou bien le groupe ponctuel 2, c'est le groupe all-weather du système monoclinique. Ouais, c'est le monoclinique, c'est le groupe all-weather. Donc, c'est 2, donc on a un seul axe. Je ne vais pas mettre 2, c'est 1. 1, ça veut dire j'ai un axe propre. Multiplié fois quoi? Multiplié fois 1. Parce que c'est l'axe 2, c'est un élément de symétrie binaire. On aura deux positions équivalentes, mais une position, c'est la direction, c'est l'identité. C'est la position, ou bien c'est la position initiale. Donc, c'est déjà compté. Donc, fois 1, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a? Fois, on n'a pas un miroir ici, donc fois 1, on obtient quoi? On obtient 4. Donc, le nombre des positions générales pour le groupe spatial C2 est égal à 4. Donc, le nombre des positions générales pour ce groupe est égal à 4. C'est le nombre des positions générales. Donc, dans la représentation de la maille, on va trouver 4 positions dans cette maille. Revenons à la série. On n'a pas répondu aux questions. Et, on va représenter maintenant la maille en respectant bien sûr les paramètres de la maille. Bien sûr, dans l'examen, vous n'êtes pas obligé de parler beaucoup. Je suis en train d'expliquer, pas de compliquer les trucs. C'est un travail simple. Vous devez écrire deux lignes et tracer ou bien représenter une maille, un rectangle. Donc, celui-là, c'est Y, O, X. C'est la projection côté Y, O, X. Dans cette représentation côté, on va diviser la maille par 4. Et c'est comme ça. Celui-là, il correspond à 1,5. Celui-là, 1, 0, 1,5, 1. Commençons par une direction, ou bien une position, pas une direction. Direction, c'est dans la symétrie d'orientation. Nous, on est dans la symétrie de position. Donc, on va commencer par une position initiale. On va la considérer comme la position de coordonnées X, Y, Z. Donc, on la représente avec un rond de coordonnées X. Voici mon X, Y, Z en haut. Mais je vais mettre plus pour dire que c'est plus Z. Celui-là, c'est... pas à l'arrière. Ouais, c'est en haut. En haut, voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer. Donc, celui-là, c'est Y, Y, Z. 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 Donc, celui-là, c'est
celui-là, ici, c'est l'origine. Donc, on va, comme j'ai dit, la première des choses, après la représentation de la maille, il faut représenter les éléments de symétrie qui sont identifiés dans la représentation, ou bien dans la notation du groupe spatial. Ici, on a C2. Donc, on a un axe d'ordre 2. On a un axe 2. Et comme les directions privilégiées dans ce système cristallin, on n'a que Y, donc l'axe d'ordre 2 qui est parallèle à Y. Connaissant que un axe d'ordre 2 dans la projection côté, elle est représentée ou bien elle est définie par deux flèches. Voici les différentes représentations des éléments de symétrie. Pour l'axe d'ordre 2, pour un axe propre d'ordre 2, la représentation de l'axe d'ordre 2, on le représente comme ça, deux flèches. Si on a un axe d'ordre 2, un axe hélicoïdal, on le représente, s'il est parallèle à Z, on le représente comme ça. 6, 9, c'est pas comme ça. Ou bien, s'il est perpendiculaire à Z, on le représente avec ces demi-flèches. Nous, maintenant, on a l'axe d'ordre 2 qui est parallèle à Z. En X est égal à 0 et Z est égal à 0. Donc, celui-là, c'est l'axe. C'est l'axe 2. En X est égal à 0 et Z est égal à 0. On est à l'origine. L'axe, elle est sur le plan. Pas en haut ou bien en bas. Maintenant, on va appliquer l'axe sur l'opération de l'axe sur la direction initiale. Sur la position initiale, pas la direction. Donc, une rotation de 180 degrés autour de cet axe, on obtient une position EC. Cette position, je vais la noter, la position initiale, la position numéro 1. On obtient cette position avec un signe moins. Un axe d'ordre 2, c'est une rotation de 180 degrés. Et comme cette position, elle est à l'extérieur de la maille, mais elle est à l'intérieur de la maille, à l'autre maille voisine. Elle est à l'intérieur de la maille voisine. Et comme le choix de l'origine est arbitraire, donc cette position, elle tombe là. Si je considère mon réseau et ou bien autrement dit, si on trouve une position à l'extérieur de la maille, on ajoute 1. Toujours on rajoute 1 pour la représenter à l'intérieur de la maille. Donc elle est toujours dans l'intervalle des Y. Elle n'est pas ici, dehors de Y. Donc je vais rajouter 1 aux valeurs de X. Donc j'obtiens ma position équivalente et c'est avec le signe moins. Donc à partir de la première direction de coordonnées X, Y, Z, par l'application de l'axe d'ordre 2 qui est parallèle à Y, l'axe d'ordre 2, qu'est-ce qu'il fait? Il inverse une seule coordonnée. Donc, il inverse, on a inversé, Il inverse 2. on a inversé Z, c'est le moins, et on a inversé le X. Donc, l'axe, il garde Y. L'axe qui est parallèle à Y, on garde Y. Et on inverse les deux autres. Donc, on obtient X bar, Y, Z bar. On est d'accord. Pour Z bar, on est dans une projection côté
sur le plan Y au X. Donc, elle est toujours soit en haut, soit Z, soit en haut, soit en bas. Donc, c'est pas un problème. Pour X bar ou bien Y, si on trouve X bar, voici ici, X bar, c'est, je peux dire que X bar est égal à 1 moins X. X bar est égal à 1 moins X. Donc, 0. Voici la valeur de X ici. 0, 1, moins la valeur de X. J'obtiens ma position ici. C'est X bar ici. On est d'accord. Maintenant, on va appeler, comme j'ai dit précédemment, le mode de réseau déjà me donne une idée sur les positions équivalentes. Si j'applique le mode de réseau sur la, ou bien comme j'ai défini ici, à tout atome en position X, Y, Z, il existe un atome équivalent en X plus 1 demi, Y plus 1 demi, Z. Donc, j'ai un atome en X, Y, Z. À tout atome en X, Y, en position X, Y, Z, il existe un atome équivalent en X plus 1 demi, Y plus 1 demi, Z. Donc, X plus 1 demi, Y plus 1 demi et Z.